Alors aujourd'hui, il est possible que dans ta vie, tu stagnes, que tu n'arrives pas à avancer, que tu tournes en rond. Et on va être clairs tous les deux, ce n'est pas parce que tu as un problème intellectuel ou un problème de malchance. C'est juste tout simplement que tu as besoin d'un objectif. Et cet objectif, il doit être clair et défini. C'est tout. Alors déjà, un objectif, c'est indispensable pour avancer. Et qu'est-ce que c'est un bon objectif? Déjà, un bon objectif, c'est ta direction. Parce que sans direction, tu te perds. D'accord? C'est comme si je te lâchais en forêt et que je te disais de retrouver ton chemin. Sans la bonne direction, tu vas jamais y arriver. D'ailleurs, ton cerveau, il risque pas de t'aider. D'accord? Il va pas t'aider du tout parce que lui, il adore la routine. Et la routine, ça va pas te permettre d'avancer. Ok? Vois l'objectif comme le GPS de ton cerveau. Maintenant, il y a un point important. Il ne faut pas que tu confondes un souhait et un objectif. Par exemple, si tu dis que tu veux être heureux, ce n'est pas un objectif, c'est un souhait. Si tu dis que tu veux changer de vie, là aussi, ce n'est pas un objectif, c'est un souhait. L'objectif, lui, il doit être mesurable, il doit être défini et incarné. Pour étayer mes propos, je vais te parler de la méthode SMART. Cette méthode SMART, je vais te la détailler pour que tu comprennes la signification de chacune de ces lettres. Alors déjà, tu as le S de spécifique. C'est ce que tu veux exactement. Je vais te donner un exemple de ce qui n'est pas spécifique du tout. Je veux reprendre le sport. Voilà, trop vague. C'est pas bon, c'est pas spécifique. Tu devrais plutôt dire, je veux courir 2 fois par semaine. Là, tu as un objectif déjà qui est plus spécifique. Ensuite, tu as le M comme mesurable. Là, c'est ce qui va te permettre de savoir comment tu atteins l'objectif. Donc, je te donne l'exemple qu'il ne faut pas faire. Par exemple, te dire, je veux perdre du poids. C'est pas mesurable. Je veux perdre 4 kilos. Là, c'est mesurable. Tu sais que tu l'auras atteint lorsque tu verras sur la balance les 4 kilos en moins. La lettre A, comme atteignable. Là, ça doit être ambitieux. Ambitieux, mais réaliste. Par exemple, tu vas pas dire que tu veux courir un marathon dans 5 jours, alors que tu n'as pas du tout l'habitude de courir. Tu vas plutôt te dire que dans 6 mois, tu pourrais participer à un marathon. 6 mois, voire un an, en fonction de tes capacités actuelles. R comme réaliste, réalisable. Là, faut pas confondre avec le atteignable. Dans cette partie-là, tu vas répondre à plusieurs questions. Est-ce que ça respecte ta vie? Est-ce que ça respecte tes valeurs? Est-ce que ça respecte ton énergie? Et surtout, est-ce que ça te tire vers le haut? Il faut surtout pas que ton objectif te tire vers le bas. Ah oui, il y a aussi un point que j'ai oublié de te préciser. Il faut que tu te demandes, pardon, est-ce que ça te demande de sacrifier quelque chose que tu ne veux pas sacrifier? Le T comme temporellement défini. Là, il te faut une date, une limite. Cette date où tu vas commencer et la limite que tu vas te donner, elles vont permettre de mettre un cadre pour ton cerveau. Ton cerveau, n'oublie pas, il déteste le désordre. Donc, grâce à cette temporalité, tu vas lui mettre un cadre. Et sans ce cadre, il n'y a pas de passage à l'action. Bon, tout ce que je viens de t'expliquer, du coup, par rapport à la méthode SMART, pour bien clarifier ton objectif, ça vaut si déjà tu as trouvé un objectif. Il se peut que tu n'aies même pas d'objectif. Et là, je vais te donner 3 questions qui pourraient t'aider. Ces questions-là, écris-les quelque part et réponds-y sur papier. C'est important. Ça va te permettre d'ancrer tes réponses dans ton cerveau et de les rendre réelles. Première question. Qu'est-ce que je veux vraiment changer dans ma vie maintenant? Deuxième question. Dans 3 mois, 5 mois, 6 mois, c'est toi qui choisis. Qu'est-ce qui me ferait dire que j'ai avancé? Troisième question. Quelle action simple, et j'insiste sur le mot simple, quelle action simple je peux réaliser cette semaine? Tu m'écris tout ça sur un papier, ça devrait t'aider au moins à visualiser un objectif. Maintenant, je vais te donner un exemple concret. D'accord? On va prendre une situation où je me sens pas bien dans mon travail et j'ai envie de changer de travail. L'objectif de quelqu'un qui n'utilise pas la méthode SMART, dans sa tête, ça va être je veux changer de travail. Sauf que cet objectif-là, il va être angoissant, il est vague et ça peut induire une idée que c'est impossible à mettre en place. Alors que si j'utilise la méthode SMART, mon objectif, ça va être je veux trouver une alternance en diététique d'ici 60 jours, m'inscrire et commencer début février. Là, tu as un objectif SMART qui va respecter tous les critères. Il est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini.
j'espère qu'avec cette vidéo, j'ai pu te faire comprendre que sans un objectif clair, tu vas rester immobile. Mais avec la méthode SMART, tu seras inarrêtable. Lâche un petit like si tu as kiffé la vidéo, active la cloche pour pas louper les prochaines. Et j'aimerais bien voir dans les commentaires ton objectif lorsque tu n'utilisais pas la méthode et ton objectif actuel. Ça me ferait plaisir. Je te dis à la prochaine et n'oublie pas, vois clair, pose ton cap et passe à l'action.